Si le judaïsme, le christianisme et l'islam sont connus pour être les trois grands monothéismes, le judaïsme et l'islam se distinguent du christianisme en ce qu'ils prônent un monothéisme strict ou monothéisme simple, par opposition au monothéisme trinitaire des chrétiens par exemple. Or, un tel monothéisme strict, qui stipule l'existence d'un seul Dieu, d'une seule et unique personne divine, n'est pas sans poser question. En effet, juifs et musulmans affirment que Dieu est parfait, qu'il se suffit à lui-même et n'a donc besoin de rien, et qu'il ne change pas. Sachant cela, comment concilier son unicité stricte avec des attributs qu'ils reconnaissent à Dieu comme sa bonté ou sa justice? Il s'agit là d'attributs qui nécessitent un vis-à-vis pour s'exprimer. Si Dieu est simplement un, avant que quoi que ce soit ne fût créé, envers qui pouvait-il exercer sa bonté ou sa justice? De même, le Dieu des Juifs et des musulmans est personnel. Or, comment un être peut-il expérimenter sa personnalité sans altérité? Comment peut-il être sujet sans objet? Faut-il comprendre par là qu'il était dans l'incapacité d'accomplir pleinement sa nature et qu'il avait par conséquent besoin de créer d'autres êtres pour en exprimer la plénitude? Ou alors cela signifierait-il que ces attributs ne sont apparus en Dieu qu'avec la création, ce qui impliquerait un changement en son sein? Voilà qui semble, dans un cas comme dans l'autre, contredire les conceptions juives et musulmanes de Dieu. Mais ce n'est pas le seul problème. Si Dieu est strictement un, d'une unicité simple, alors comment comprendre l'existence de la pluralité? C'est là le fameux problème de l'un et du multiple. En effet, si la pluralité est étrangère à Dieu, que sa nature ne la connaît pas, alors il s'ensuit que la pluralité est un principe indépendant de Dieu et on verse dans le dualisme. Plusieurs conséquences sont possibles. Soit Dieu a besoin de cet autre pour s'achever, comme nous venons de le voir, soit il se retrouve limité par un principe coexistant et extérieur à lui, soit nous sommes condamnés à nier l'existence, la réalité de la pluralité, et à la considérer comme une illusion. Aucune de ces solutions ne sont satisfaisantes pour le judaïsme et pour l'islam. Les deux premières limitent Dieu dans sa nature et dans sa puissance. La seconde ouvre sur le dualisme qui, comme nous l'avons vu dans une précédente émission, possède son lot de contradictions et apories. Et enfin, la troisième nous oblige à remettre en question toute notre expérience de la pluralité, ce qui inclut donc nécessairement la distinction entre Dieu et la création, donc entre Dieu et nous-mêmes, et qui ouvre sur une conception panthéiste de la divinité qui, elle aussi, porte son lot de contradictions et apories et est tout autant incompatible avec le judaïsme et l'islam. Le monothéisme strict semble donc dans une impasse dont il ne peut se sortir sans se renier lui-même. Nous verrons dans une prochaine émission en quoi l'idée d'un monothéisme trinitaire s'affranchit de ces problématiques et enrichit la conception d'un Dieu unique. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.